Salut, salut chers amis, chers abonnés. Je pense que vous allez bien. Salut, salut. Je vois mon frère Jonathan. Je pense que tu vas bien, frérot. Si tu m'écoutes, tu peux écrire dans le bas des commentaires pour que je sache que le son est bon. Tu m'écoutes, je pense, parce que je te vois en ligne. Je vais être rassuré que le son est bon. Signalez-moi, s'il vous plaît. Je pense que le son est bon. Merci beaucoup, mon frère, merci. Voilà, nous allons commencer notre live. Nous allons parler sur le mariage, la notion du mariage. La notion du mariage, un thème qui fait mouche, voilà, qui fait couler beaucoup de salive et d'encre, comme on dit. Voilà. Nous allons commencer dans quelques minutes. Là, le temps de retrouver mes notes, là où j'ai préparé mon live. Voilà. S'il y a des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours ajouter par rapport à ce que vous savez sur le mariage. Voilà. Nous allons commencer dans pas longtemps là. Ok. Les mariages. Les mariages. Si vous voulez aussi participer, vous pouvez faire la demande pour qu'on partage ensemble sur les mariages. Sur les mariages, si vous pouvez m'envoyer chez vous, comment les signes là apparaissent chez vous pour envoyer la demande pour que nous partagions sur le mariage. La personne qui est disponible pour qu'on partage sur le mariage peut m'envoyer la demande pour parler du mariage parce que c'est une notion très capital, très important surtout pour nous, les jeunes. Voilà, c'est toujours important de parler sur ça, sur le mariage. Sur le mariage, voilà. Ok, comme je l'ai dit, si vous voulez qu'on partage ensemble les mariages, vous pouvez m'envoyer une invitation, une demande, et puis je vais vous répondre par rapport au mariage. On va partager en fait. Je veux que ça soit interactif. Ok. Qu'est-ce que les mariages? Je vois mon frère Jonathan dit que le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine. Voilà, c'est... Comment? C'est une optique, c'est une manière de voir de plusieurs personnes. Mais il faut savoir que le mariage, quand on dit que le mariage est une institution divine, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je m'explique. Je dis que si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer une demande et puis nous allons parler sur le mariage. Quand on dit que le mariage est une institution divine, je suis pour et contre. Pourquoi? D'abord, il faut savoir que tout ce que nous vivons sur terre émane de Dieu. Ça vient de Dieu, en fait. Comme on dit, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. C'est le principe de la correspondance. Excusez-moi, pardon. C'est le principe de la correspondance, l'analogie. Mon frère Narcisse M, quand je te salue, il dit, le mariage, c'est un contrat légal. Ok, c'est un contrat légal. Pourquoi? Parce que, je suis d'accord avec toi, mon frère, parce que le mariage dans notre société, ça se fait à 3 niveaux. Il y a 3 sortes de mariages. Il y a les mariages coutumiers, qu'on appelle communément dot. Il y a les mariages civils, qu'on fait à la commune devant l'autorité, devant l'officier de l'état civil, maire, bourgmestre. Et puis, dans l'église, en fait. Mais à ce que je sache, étant marié, le mariage le plus important, là c'est selon moi quand même,
je ne refuse pas, vous pouvez contredire, vous pouvez apporter votre pierre. C'est pour ça que je dis, si vous êtes prêts, vous pouvez m'envoyer une demande pour qu'on partage par rapport. Je voulais aussi écouter les avis contraires. Les mariages, pour moi, le mariage le plus important, en fait, c'est le mariage coutumier et le mariage civil. Pourquoi je dis ainsi? Le mariage, c'est d'abord familial, c'est d'abord une affaire de famille, entre deux familles, entre deux conjoints et leur famille, en fait. Parce que quand on se marie, on marie son partenaire ou bien sa partenaire avec sa famille aussi inclus. Parce que quand on se marie, on part donner, comme on dit, on donne la dot, on part donner la dot, l'argent de la dot, en fait, vers la famille. Comme on dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Donc l'homme quitte chez lui, en fait, ou bien chez eux, pour aller doter, pour aller marier sa femme, en fait, sa future femme, sa future mère des enfants, si on peut le dire ainsi. Donc, nous voyons déjà le premier pas. C'est le mariage, en fait, le premier pas du mariage, en fait. Parce que les civils et les religieux viendra après, en fait. Donc, il n'y a pas de mariage religieux ni de mariage civil sans pour autant avoir le mariage coutumier d'abord, mariage dans la famille, la dot d'abord. Parce que l'enfant, la fille en fait, que l'homme, que le mari veut épouser, a aussi sa famille. Donc, c'est très important d'aller vers sa famille pour se présenter en fait, pour donner un symbole qu'on symbolise, permettez-moi la tautologie, par l'argent, les choses coutumières et puis ainsi de suite. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la dot. La dot, en fait, c'est les mariages coutumiers, les mariages traditionnels. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le mariage civil devant l'officier de l'état civil. C'est très important. Pourquoi? Parce que, surtout ici en Europe, bien sûr aussi en Afrique, mais je parle de mon expérience en fait. Comme je suis en Europe, étant marié, ça fait de cela 1 an, j'ai compris l'importance du mariage civil ici en Europe. Parce que ici, le blanc, en fait, les occidentaux et l'occidental, considèrent que tu es marié si c'est ratifié, ou bien c'est signé, ou bien ça a été fait devant l'officier de l'état civil, dans la commune. Là, on reconnaît que monsieur, madame, vous êtes mariés. Donc, pour eux, ils s'en foutent, en fait, entre guillemets, le mariage, comme un mariage coutumier traditionnel. Pour eux, ils s'en foutent en fait. Le plus important est de se marier devant l'officier de l'état civil, dans la commune en fait. Ce qui est symbolisé avec la bague en fait. C'est pas pour faire 20 ans, mais voilà, c'est comme ça. C'est ma propre expérience en fait. Donc j'ai compris que sans le mariage civil, surtout ici en Europe, c'est difficile. C'est difficile en fait d'asseoir certaines choses en fait, certaines choses. Donc on te demande toujours, tu es marié, tout ça. Voilà, donc je conseille beaucoup les personnes qui se sont déjà mariées coutumièrement, qui ont donné déjà la dot, pour les hommes surtout, de faire les mariages civils. C'est très important, que vous soyez en Afrique ou en Europe, c'est très important. Il faut aller avec ça au bout, comme on dit, au Rossi Sango, donc aller avec ça au bout en fait. Excusez-moi, c'est très important. C'est pour cela que je dis, je pars dans l'optique de mon frère Narcisse MK, comme il a dit, les mariages, c'est un contrat légal. Dans ce sens-là, c'est la légalité. Il faut que la loi, il faut que les autorités vous reconnaissent en fait que vous êtes mariés. C'est très important. Et puis les mariages religieux, pour moi, c'est juste de la fantaisie en fait. C'est juste de la formalité. Voilà, c'est pas obligatoire que vous vous mariez religieusement. Pourquoi? Parce que en vous mariant religieusement, vous vous dites que Dieu va nous bénir. Mais le mariage religieux a été instauré par l'Église catholique en fait. Et puis les autres églises ont emboîté les pas ainsi de suite. Donc, libre à toutes les personnes qui veulent faire le mariage religieux, en fait, ils sont libres. Mais pour ma part, le mariage le plus important, c'est le mariage coutumier, la dot, devant la famille, c'est très important. Parce que ta femme, en fait, là je parle aux hommes, en fait, ta femme vient d'une famille quelconque. Obligé, quand tu maries ta femme, tu maries aussi sa famille. Et puis, le mariage civil, c'est très important parce que quand vous allez
être ensemble dans la maison, tout ça, les enfants, les héritages après, tout ça, les modalités du mariage, il faut aller devant l'officier de l'état civil. Donc, j'ai lu les commentaires, ma soeur Boams, moi, na Congo, dit, le mariage civil et religieux est arrivé après la colonisation, Ouani, tout ça ne compte pas, la dot, c'est plus important. Les restes, ce ne sont que les formulaires que la société nous oblige, sinon l'Occident ne fait pas la dot. Normalement, chaque pays a sa doctrine. Et exactement, voilà, je ne suis pas contre ton avis, ma soeur Boams. Mais il faut savoir que les mariages civils, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que on considère que vous allez habiter ensemble avec ta conjointe, tu mets ton conjoint. Vous voyez, c'est très important. Il faut que vous, vous faites ce mariage-là. Bien sûr, c'est venu après la colonisation, mais c'est très important dans notre société actuelle. C'est très important que vous faites les mariages civils. Mais le plus important des mariages, c'est les mariages coutumiers. C'est la dot, en fait, parce que c'est le premier mariage qui s'est fait, en fait. Qui s'est fait, c'est très important. Mais les religieux, c'est moi, de ma part, c'est une question de choix. Ce n'est pas obligatoire de faire les mariages religieux. Mais libre à tout le monde est libre de faire les mariages religieux. Mais pour moi, de ma part, les mariages le plus important, c'est les mariages coutumiers, la dot et les mariages civils. Pour moi, c'est les deux mariages les plus importants, les plus, je dirais, obligatoires de faire. Parce que, vu la société dont nous vivons, c'est très important de faire les mariages civils. Donc, premier mariage, c'est le mariage coutumier, la dot, c'est très important, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'enfant à laquelle tu pars te marier, elle a sa famille en fait. Elle a sa famille tout à fait normale. Et puis le civil, c'est très important parce que vous devez habiter dans un toit. Dans un toit, dans une maison, vous aurez des enfants. C'est très important. Il faut que l'officier de l'État, il faut que les autorités, la commune, l'État, vous reconnaissent en fait. Vous reconnaissent. C'est pour cela que j'emboîte les pas de mon frère. Dans ce cas, comme l'a dit, les mariages, c'est un contrat légal. La légalité, il faut qu'on vous reconnaisse chez l'État en fait. Dans la commune, il faut que votre nom soit là-bas. Donc, d'où vous devez vous marier civilement. Voilà. Là, c'est comment? C'est les mariages, c'est les sortes de mariages en fait. C'est les mariages. Voilà. Maintenant, nous allons comprendre maintenant, comme nous parlons de la notion du mariage, je vais partager ce que j'ai compris en fait par rapport au mariage. Si vous avez des questions, ou bien des ajouts, ou bien vous voulez participer, envoyez-moi la demande. Voilà. Et puis, nous allons partager. Voilà. Voilà. Les mariages. Mon frère Jonathan a dit, Palme d'Or a dit que le mariage est une institution divine. Bien sûr, c'est une institution divine dans le sens où tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas, tout ce que nous faisons, ça vient de Dieu en fait. Nous l'avons calqué de Dieu. Mais aussi, il faut savoir que le mariage n'est pas forcément une institution divine. C'est une institution, je dirais, divino-humaine. C'est-à-dire que ce sont les hommes en fait qui ont vu l'évolution de la société aussi. Les hommes ont pu asseoir leur façon de voir les choses. Voilà. Donc, le mariage a pris beaucoup de formes, en fait. Bien sûr, je ne fustige pas les gays, les homos, mais voilà, chacun est libre. Il y a aussi des mariages gays et des mariages homosexuels. Voilà, ils sont libres. Voilà. Mais moi, je ne suis pas dans cette optique-là, vu que je respecte la vie de tout le monde. Voilà. Quand nous voyons, en fait, dans la Bible, voilà, je parle de la Bible, non pas pour faire le prosélytisme, de faire convertir quelqu'un au christianisme, non. Je prends l'exemple parce que ma vision des choses, c'est je parle à l'humanité. Ma façon de faire les choses, mes posts et mes vidéos, je parle à l'humanité. Donc, dans la Bible, nous voyons dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est dit, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire, ou bien une aide semblable. Donc ici, nous voyons que dans la pensée de Dieu, là c'est les mariages en fait, parce que il faut savoir que Dieu, sa vision des choses était, quand il a créé l'homme, quand il a créé l'Adam, sa vision en fait était que Adam soit accompagné de quelqu'un, vu que les animaux étaient deux à deux, parce que c'est ça même, la notion de la dualité.
Tout a été deux, en fait. Voilà. Tout a été deux. Donc, l'homme devait avoir aussi une conjointe, une partenaire, donc la femme. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Donc, nous comprenons que, ici, dans l'esprit de ce texte, que l'homme ne pouvait pas être accompli sans pour autant être secouru par la femme, par la partenaire, en fait. Parce que, par la femme. Dieu a fait la femme, quoi. Donc, vous voyez, donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Mais, comme je vous l'ai dit toujours que la Bible a été écrite en hébreu. Donc, dans l'esprit hébraïque, en fait, dans les textes originaux, ici, quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, la solitude ici fait référence à la séparation. À la séparation, en fait. À la séparation, c'est-à-dire que, autrement, on peut lire ce verset de Genèse chapitre 2, verset 18, autrement, en disant, le Seigneur Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit séparé de lui-même. Vous voyez, ça change toute chose en fait. La solitude de l'homme ici, ça fait référence à la séparation. Quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, en d'autres termes, la Bible voulait dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit séparé de lui-même, se sépare de lui-même. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, dans la pensée de Dieu, c'est l'optique du mariage, c'est l'optique de l'union. Voilà, l'union, en fait, l'union. Parce qu'au départ, Adam était mâle et femelle. La Bible dit même que Dieu créa Adam mâle et femelle, ou bien homme-femme, dans d'autres versions. Vous voyez, donc au départ déjà, quand Dieu créa l'homme, à son image, l'être humain essentiellement était mâle et femelle. Il était androgyne. Il était androgyne en fait. C'est pour cela quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul, c'est-à-dire que dans le sens de l'extériorisation, c'est-à-dire que l'être humain est seul. Comme ça, il est seul. Mais en lui, il est deux. Il est deux en fait. Il est deux en fait. C'est pour cela Dieu a dit, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Dans le secours ici, nous voyons déjà le mot aide, aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Aide semblable à lui-même, à l'homme. Pourquoi? Parce que l'Adam là était mâle et femelle. Il était bien sûr un comme ça, mais double. L'union en fait, c'est ça. Donc, le but du mariage, le but de l'union dans la pensée de Dieu est que l'être humain, l'homme, ne doit pas se sentir seul, ne doit pas se sentir séparé de lui-même. Quand Dieu maintenant les fait, comment? Les filles faire en fait dans les pensées simples, les filles endormies, et puis il tira de son côté, de sa côte, de son côté, bien la bonne solution c'est de son côté, Ève. Quand il vit Ève, il dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Donc c'est-à-dire qu'il s'est reconnu en Ève son autre partie en fait. C'est-à-dire que Ève c'est la version femelle d'Adam. Adam là qui était mâle et femelle. Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à commenter, à donner des avis contraires. Nous sommes là pour partager. Voilà. Donc c'est-à-dire que Adam étant mâle et femelle, quand Dieu les fit endormis, Dieu tira de son côté, voilà la bonne tradition de sa côte, Ève. C'est pour cela quand Adam vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair, donc mon essence en fait. C'est-à-dire que au départ, Adam était androgyne, donc androgyne, c'est déjà la pensée de Dieu de l'union déjà. Donc Adam là était mâle et femelle, l'union, le mariage. Nous parlons de la notion du mariage. Donc, quand Dieu dit que le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit séparé de lui-même. Parce qu'en lui, il est deux en fait. En réalité, nous tous, notre esprit en fait, essentiellement, nous sommes mâles et femelles. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes mâle et femelle. L'homme
l'homme comme ça, en moi, je suis mâle et femelle. Mais mon incarnation, ma venue sur terre, la partie masculine a prédominé en fait. C'est pour ça que je suis sorti homme comme ça. Je suis mâle. Mais en moi aussi, je suis femelle. Mon côté caché, c'est femelle en fait. Mon côté qui reçoit en fait. Qui reçoit. Ce sont des notions spirituelles, ce sont des principes en fait. Bien sûr aussi pour les femmes, ce sont des êtres femelles en fait. Mais en eux, ils ont aussi le principe mâle. Les principes mâles, c'est-à-dire les principes de ses souvenirs en fait. Ce sont des principes. Donc, Adam étant mâle et femelle, il n'était pas bon. Il n'était pas bon qu'il soit seul, c'est-à-dire il n'était pas bon qu'il soit séparé de lui-même. C'est-à-dire qu'il est conscient seulement qu'il est seulement mâle, non pas femelle. Il est mâle et femelle. C'est pour cela que Dieu le fit endormir. C'est-à-dire, Adam là était mâle et femelle. Quand Dieu l'a endormi, en fait, il était deux comme ça, pour expliquer pratiquement, il était comme ça. Adam était comme ça, mâle et femelle. Il était androgyne. Adam était androgyne, je dirais en fait jumeau en fait. Il était jumeau. Il était jumeau. Quand Dieu l'endormit en fait, maintenant la Bible dit, emploie l'expression, et Dieu prit de sa côte, de son côté, Ève. Mais à vrai dire, il y a une séparation en fait. Donc Dieu a séparé l'Adam là qui était comme ça. Dieu l'a séparé. Comme maintenant l'homme, la partie mâle, qui est essentiellement qui se souvient, parce que mâle en hébreu, ça dit Zakor, ou bien Zakar, essentiellement, le principe mâle se souvient en fait, se souvient, et puis quand il vit Ève, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Parce que Ève vient de son côté, en fait. C'est-à-dire, Ève, comment je peux le dire? Comme je l'ai dit, ce sont des jumeaux, en fait. Ce sont des jumeaux. Donc, Adam là était mâle et femelle. Dans Adam, l'Adam androgyne, il y avait Adam, l'homme, moi comme ça, et Ève, la femme, comme ça. Quand il y a une séparation, la Bible dit, Dieu endormit Adam. Adam était homme mâle et femelle, homme-femme. Et puis, tira une côte, un côté en fait. La vraie intention, c'est côté. Donc, c'est le féminin de l'être en fait. Le féminin de l'Adam là qui était mâle et femelle. Donc, Adam là était en même temps mâle, masculin et féminin. Masculin, il devient Adam. Adam comme moi, homme comme ça, Adam. Et puis, Ève comme la femme qui donne la vie. Je pense que c'est clair jusque-là. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à intervenir ou bien à m'envoyer une demande pour qu'on partage par rapport à... Nous sommes en train de parler de la notion du mariage. Continuons. Donc maintenant, quand Adam vit Ève, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Parce que Ève, c'est Adam en fait. Comme on dit en lingala, c'est-à-dire, l'idée, c'est l'idée du mariage. Marié en fait. Mariage. L'union en fait. C'est l'union, c'était l'union en fait. Essentiellement, ils étaient l'union. Dans toutes les traditions, on en parle. Quand vous partez chez les Bakong, en fait, dans la tradition, quand on parle de Kento pour la femme et Bakala pour l'homme, on parle du principe Maungu. En fait, ils étaient en fait unis en fait. Quand il y a une séparation, le but c'est l'union. C'est pour ça qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Bien sûr, on peut l'interpréter dans plusieurs façons, mais ici, nous parlons de la notion du mariage. Nous voyons que l'homme quitte. Pour mon expérience, pour tout le monde en fait, bien sûr. Pour qu'un homme prenne la décision pour se marier avec sa femme, sa fiancée, puis sa copine, voilà. Il prend la décision de quitter sa maison, de quitter son père et sa mère pour aller doter. Pour aller en fait. L'homme quitte pour s'attacher en fait. Et puis il devient un. Pourquoi il devient un? Parce que essentiellement, l'homme en lui, comme je l'ai dit, l'homme ou la femme, ont en eux, étant esprit, le principe mâle et femelle. C'est pour cela que nous sommes destinés à aimer et à être aimés. Vous voyez? Donc, je peux dire même que en nous, nous sommes binômes en fait. En nous, il y a une âme jumelle quelque part pour nous, qui est destinée pour nous. C'est pour cela dans la tradition juive, on le dit dans la Kabbale, on le dit en fait, quand on se marie,
c'est comme si on retrouve notre autre pôle. C'est-à-dire, moi, comment je me suis marié avec ma femme. Ma femme, en fait, c'est comment? Comme je vous ai dit que l'esprit est double, en fait. Donc, ma femme est comme, comment, le principe féminin de moi, en fait. Donc, quand je me marie, en fait, je me restitue, en fait. Je restitue, en fait, je fais le principe de la dent androgyne, là. Le principe Maungu, l'union, en fait. Je me réjouis en moi-même, parce qu'en moi, je suis mâle et femelle. Tout être humain a tendance à s'aimer et à être aimé. Tout le monde veut aimer et à être aimé. C'est essentiel, c'est comme ça pour toute l'humanité. C'est comme ça, en fait. Tout le monde a tendance d'aimer et d'être aimé. Avant même de parler mariage, tout ça, tout ça. Mais en nous, essentiellement, nous avons besoin de quelqu'un, d'une femme ou bien d'un homme. Voyez. Donc, je pense que c'est clair jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à cela. Maintenant, parlons une autre chose, toujours dans la notion du mariage. Parlons de la femme. Parce que, bien sûr, il faut savoir que la personne, l'être qui crée, je dirais, qui crée plus de polémiques, entre guillemets, plus des incompréhensions, des désappréhensions, je dirais marginales, tout ça, c'est la femme en fait. La femme est toujours fustigée dans les mariages, la femme, tout ça, tout ça, tout ça. Parlons un peu de la femme. Quand nous avons vu ici dans la Genèse chapitre 2, verset 18, quand Dieu dit, je répète, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je l'ai expliqué, vous avez compris, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Une aide semblable, en hébreu on dit Ezer Kenegdo. Donc, Ezer, comme vous le savez, c'est Dieu mon secours. Et bien, Ezer, voilà, le secours. Donc, nous voyons que la femme étant aide, la femme a été créée pour secourir l'homme, pour apporter son aide, pour apporter son expertise. Ça part en fait dans les mariages. Parce que les mariages, on ne peut pas parler du mariage en excluant la femme. C'est impossible. En marginalisant la femme, c'est impossible. Je dis ça pourquoi? Parce que nous vivons dans une société patriarcale où la prédominance est plus sur l'homme, en fait. La femme est marginalisée, la femme est mise à côté. Non, je suis contre cela, en fait. Moi, je suis un partisan de l'équilibre. Nous parlons du mariage, c'est l'équilibre. L'homme ne peut pas être un homme dans le mariage sans la femme et puis vice-versa. Il y a co-égalité. L'homme et la femme sont co-égaux. Je peux dire même sont complémentaires. Il n'y a pas mariage sans la femme, il n'y a pas mariage sans l'homme. L'homme ne peut pas s'accomplir sans la femme et la femme ne peut pas s'accomplir dans le mariage sans l'homme. C'est impossible parce que c'est le mariage. Ici, on parle de deux choses, de l'union de deux choses. L'être humain, en réalité, il est esprit, il est mâle et femelle. Il est mâle étant, il se souvient en fait. C'est pour cela Adam s'est souvenu de lui-même quand il a vu Ève. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Son être semblable en fait. Voyez. Et puis la femme, c'est la notion féminine, c'est celui qui reçoit en fait la parole, qui garde la sémence, qui reçoit en fait. C'est pour cela que les femmes gardent les bébés, gardent la vie, supportent la vie, tout ça, parce que la femme, c'est les réceptacles. C'est pour cela que quand vous voyez la structure des organes génitaux des femmes, il y a comme une coupe en fait, voilà. Dans la mystique, dans l'ésotérisme, on peut parler du Graal. Les organes génitaux de la femme sont comme une coupe qui reçoit en fait. Vous voyez? Donc, le principe féminin reçoit en fait. C'est celui qui reçoit, celui qui garde. C'est pour ça que la femme, naturellement, garde des choses. La femme garde des choses. La femme est une gardienne en fait. C'est une gardienne, je dirais, des mystères, des traditions. C'est pour ça que vous verrez même la structure de la femme, surtout du point de vue organes génitaux, c'est plus ce qui est caché. Parce que la femme est prête de cacher des choses. Voilà, la femme, c'est comme ça, en fait. Donc, parlons de l'aide semblable. Ezer Kenegdo en hébreu. Quand nous disons aide semblable, ça ne veut pas dire la femme est inférieure à l'homme. C'est impossible. La femme ne peut pas être inférieure à l'homme. Pardon? Dans les mariages. C'est la société patriarcale à laquelle nous vivons qui a fait que les choses soient ainsi. La femme est complémentaire. Je peux même aller plus loin, sans peur d'être contredit, que la femme est co-égale à l'homme dans les mariages. Parce que la femme a son mot à dire. La femme
a son mot à placer dans le mariage. Parce que la femme est l'aide semblable de l'homme. Elle l'aide. Et puis aide, ici, quand nous parlons de l'aide, Ezer. Quand nous allons loin, quand nous étudions le mot Ezer, ça vient de la racine hébraïque Oz. Oz qui veut dire la force. Donc, quand Dieu dit je lui ferai une aide semblable, c'est-à-dire que je lui ferai autrement la force semblable, c'est-à-dire que la femme est une force dans le mariage. La femme est une force dans le couple en fait. La femme est une force dans la société. Parce qu'on ne peut pas parler de la société sans parler de l'homme et de la femme. C'est impossible parce que le nœud même de la société, le nœud même de l'humanité, c'est la famille. Quand nous disons la famille, nous voyons l'homme et la femme. Donc, la femme étant une aide semblable, la femme est une force semblable. La femme est coégale à l'homme. La femme est complémentaire à l'homme. L'homme ne peut pas être accompli sans la participation de la femme. L'homme ne peut pas être grand sans la participation de la femme. Derrière un grand homme, il y a une grande dame, il y a une grande femme. C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre, la notion du mariage. Vous voyez? Donc nous comprenons que la notion de l'aide, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important parce que c'est la force, c'est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Or que la gloire, c'est comment on peut le dire? La gloire, c'est... Quelqu'un qui a la gloire, c'est celui qui cache des choses. Celui qui cache le poids, en fait. C'est pour ça que même dans les mariages, c'est la femme qui porte le poids, en fait, du mariage. C'est pour ça que vous verrez même que quand une femme fait la bêtise dans le mariage, en fait, la honte de la femme et de l'homme dans le mariage, c'est la femme, en fait, qui empathie beaucoup, en fait. Vous voyez, parce que la femme, c'est la force, la femme, c'est la gloire de l'homme. Quand on parle de la gloire, nous parlons du poids, de la charge que la femme porte dans le mariage. C'est pour ça que la femme, c'est le pilier. C'est le pilier, c'est celui qui tient, en fait, la force, en fait. La force de l'homme dans le mariage. Donc, semblable à lui, on peut le dire aussi face à face ou communiquer avec lui-même. C'est-à-dire, Adam, en fait, c'est-à-dire que quand on dit que elle semblable, c'est-à-dire que je lui ferai une aide semblable, c'est-à-dire que je lui ferai un être que l'homme serait habile, capable de communiquer face à face avec lui. Parce que la femme dans le mariage, en fait, je dirais, c'est l'homme, en fait. Je vous ai dit qu'en partant dans le principe de Adam androgyne, Adam mâle et féminin, c'est pour ça qu'on dit que la femme est venue de la côte, du côté de l'Adam qui était mâle et féminin. Il y a eu séparation. Il y a une séparation, en fait. Vous voyez? Donc, l'homme et la femme sont coégaux, sont intercomplémentaires. Donc, l'homme ne peut pas être accompli dans les mariages sans la femme et puis vice-versa. Voilà. Donc, continuons à penser toujours sur la notion du mariage. Maintenant, parlons de la soumission. Quand on dit une femme soit soumise, ça crée beaucoup de polémiques, tout cela. Beaucoup de femmes ne veulent même pas entendre ça, la soumission, tout ça. Mais, après mettre réflexion de ma part, je parle, voilà ce que j'ai compris. En fait, la soumission est inhérent même au rôle de la femme dans les mariages. Et bien sûr, beaucoup de femmes vont me voir, peut-être que je suis marginal, je suis misogyne. Non. La soumission, quand nous étudions la soumission, nous voyons en fait, la femme est sous la mission. C'est-à-dire que il y a les rôles. Comme je vous ai dit que l'homme et la femme sont coégaux, sont intercomplémentaires. La différence se situe au niveau des rôles, en fait. Parce que chacun doit faire sa part des choses, doit porter sa participation, doit porter son talent, en fait, sa manière de faire la chose, sa contribution dans le mariage, pour que le mariage aille plus loin. L'homme étant le chef, quand je dis le chef, c'est le guide, c'est celui qui voit, en fait. C'est celui qui était le premier de dire, voici l'os de mes os, chair de ma chair. C'est celui qui s'est souvenu le premier. Vous voyez. Maintenant, la femme, c'est celui qui se soumet. C'est-à-dire qui est sous la mission. C'est-à-dire que l'homme a la mission, a la vision dans les mariages. Mais c'est la femme maintenant qui apporte son expertise, qui apporte son aide, sa force.
sa gloire. Il est là pour supporter l'homme. Voyez, donc la soumission, c'est la femme est sous la mission. Donc, la femme ne peut pas être soumise à son homme tant que cet homme-là n'a pas de mission, de vision. C'est impossible. Quand vous dites que la femme doit être soumise, je vous pose la question. La femme doit être soumise à quelle mission, à quelle vision de l'homme? Vous voyez? C'est impossible. Donc, le mariage, c'est comme flèche aller, flèche retour. Pour qu'il y ait connexion, en fait, il faut que la flèche aller soit allumée et comment la flèche retour aussi soit allumée. Vous voyez? Donc, une femme ne peut être soumise dans le mariage si seulement si cet homme-là, auquel la femme se soumet, à la mission, à la vision, en fait. Vous voyez? Donc, la soumission est inhérente avec la mission de la femme, le rôle de la femme dans le mariage. Mais malheureusement, la soumission a été mal définie par beaucoup de personnes, en fait, par des personnes qui sont macho, misogynes, pour marginaliser la femme. Parce que, comme je vous ai dit, que nous vivons dans une société patriarcale. Mais ma vision des choses est l'équilibre, de rétablir l'équilibre selon ce que j'ai compris, selon ma vérité. Vous voyez? Donc, la soumission de la femme, c'est la femme est sous la mission de l'homme, et est sous la vision de l'homme. Il est là pour accompagner l'homme, pour accompagner la vision de l'homme, la mission de l'homme dans les mariages, pour aboutir à quelque chose. Sans l'accompagnement, sans l'aide, sans la force, parce que la force, l'aide c'est la force, je vous ai démontré, l'homme ne peut pas accomplir sa vision dans les mariages. Parce qu'ici, nous parlons du mariage, nous parlons de l'union. Nous ne parlons pas du célibat ici, non. Nous parlons de la notion du mariage. Vous voyez? Donc, la femme se soumet à l'homme seulement si l'homme a la vision, a la mission à laquelle la femme va se soumettre pour apporter son expertise, sa force, sa mission. Sa mission, pardon, son aide, sa force. C'est pour cela qu'on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est-à-dire que la femme se soumet à la vision, à la grande mission de l'homme, et puis la femme apporte son aide et sa force, parce que l'aide semblable, c'est-à-dire la force, exerce, ose, la racine ose, c'est-à-dire la force, la gloire. Si un homme marié est grand, c'est sa femme en fait, en grande partie c'est sa femme. Pourquoi? Parce que sans la femme, cet homme-là ne serait pas conditionnel dans cette place-là, au cas où cet homme-là était célibataire. Mais ici, nous parlons du mariage, de la notion du mariage, que si un homme a reçu dans sa vie, étant marié, c'est sa femme, en fait, qui a apporté son aide semblable, parce que la femme et l'homme sont coégaux, sont intercomplémentaires. Vous voyez? Donc, la soumission est une notion inhérente à la femme, en fait. La femme doit être soumise. Donc, le problème est que la compréhension de la notion de la soumission a été galvaudée, a été mal comprise, en fait. Donc, la soumission, je répète encore, la soumission sous la mission. La femme doit être sous la mission, sous la vision de son homme, en fait. Au cas où ce dernier a la vision, a la mission, la femme ne peut pas être soumise à quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de mission. C'est impossible. On se soumet à quelque chose dont on doit faire part. On doit se soumettre, en fait. Comment une femme peut se soumettre à quelqu'un qui n'a pas de mission, qui n'a pas de vision? C'est impossible. Les mariages. La Bible même le dit. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on est en désaccord. C'est impossible. C'est pour cela que beaucoup de personnes divorcent. Bon, je ne suis pas contre. Moi, je suis libre, en fait. Je respecte la liberté de plusieurs personnes. Voilà. Chacun est libre, en fait. Mais je ne suis pas pour les divorces, en fait. Voilà. Les mariages, c'est très important parce que c'est en nous. Parce que, comme je vous ai dit qu'en esprit, nous sommes mâles et femelles. C'est pour cela que nous avons toujours tendance à aimer et à être aimés. Même les divorcés ont toujours tendance à chercher meilleur. Quoi. Vous voyez? Donc, en nous avons les principes mâles et les principes femelles. À aimer et à être aimé. À donner et à recevoir. Donc, voilà, mes chers amis, ce que je pouvais vous dire, c'est que, voilà, l'Esprit m'a mis à cœur de parler avec vous sur la notion du mariage. Voilà, je pense que c'est ce que je pouvais vous dire. La notion du mariage, on ne peut pas parler en une heure, non. C'est vraiment grandiose, en fait. C'est vraiment grand. C'est un thème très vaste et très varié, quoi. Donc, voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre. Hein.
C'était votre ami et frère Kalinga Leader, Mike Hero, autrement dit Âge d'or, ou bientôt 33 ans, si Dieu le permet. À nous retrouver, je dirais, toujours sur mon mur Facebook, avec des statuts, comme vous le savez bien, caractère spirituel, tout en fait. Voilà, moi je dis toujours sans prétention que mon mur Facebook est une bibliothèque en fait. C'est une bibliothèque. C'est pour cela que je peux parler de la politique, je peux parler de l'économie, je peux blaguer, je peux, voilà, en fait, je peux parler de tout et de rien sans tabou. Voilà, sans verser quelqu'un. Donc, notre thème d'aujourd'hui était la notion du mariage. La notion du mariage, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si une personne veut aussi participer, veut m'envoyer une demande pour partager. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je laisse peut-être 1 ou 2 minutes avant de clore. S'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à la notion du mariage, que vous voulez comprendre, parce que je ne prétends pas que je connais tout du mariage, bien que marié, mais je suis en train aussi d'apprendre. Voilà, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai expérimenté en fait. Je continue à apprendre. Voilà. Donc voilà, la vidéo va rester sur mon mur. À nous retrouver la prochaine fois. Je vous souhaite bon week-end, que Dieu soit avec vous, que l'amour règne dans nos cœurs. Aimons-nous. Bien sûr, ce n'est pas facile. Notre but sur Terre, c'est l'amour inconditionnel, l'évolution. Au-delà de toutes choses matérielles, le plus important est de nous aimer. En nous aimant, en soyant unis, on fera de grandes choses et la paix sera dans nos cœurs et la justice. Et le royaume de Dieu qui est en nous se manifestera dans notre environnement, dans notre société et puis dans notre humanité. Merci beaucoup. À nous retrouver la prochaine fois. Bye bye, merci. Bisous.